C'est décidé, avec l'arrivée de Camille, on pense à son avenir et au nôtre. Adieu produits polluants et produits à usage unique. Vive l'éco-conception. Ouais, vive la contraception. Non chérie, l'éco-conception. Des objets fabriqués qui ont peu d'impact sur l'environnement. La contraception, je t'expliquerai un petit peu plus tard si tu veux bien. Le cycle de vie d'un produit, en fait, c'est considérer que quand vous avez un produit, il a fallu pour ce produit des matières premières pour le produire, il a fallu le transporter, il a fallu ensuite l'utiliser, ce produit, et puis quand il ne sert plus à rien, c'est sa fin de vie, il a fallu le jeter. Par exemple, si on s'aperçoit que la majorité des impacts, c'est sur l'usage du produit, par exemple une grosse consommation d'énergie, eh ben, on va chercher à réduire cette consommation d'énergie au moment de la conception du produit. C'est important de faire cette évaluation environnementale multicritère. Ça veut dire qu'il faut regarder tous les impacts environnementaux, pas que le CO2. C'est-à-dire que par exemple, mon optimisation sur le transport, elle va être très bonne, mais peut-être que ça va se reporter sur un autre impact, qui sont les économies de ressources, l'écotoxicité, la biodiversité. Pour nous, l'éco-conception, on a d'abord représenté l'ensemble des processus et des impacts environnementaux aux différentes étapes du cycle de vie du produit. On a décidé de se focaliser sur les éléments qui avaient le plus d'impact, qui étaient le plus facilement modifiables ou sur lesquels on allait pouvoir avoir un impact le plus fort au moment de la réalisation du produit. Par exemple, on a décidé de diminuer sa taille d'origine pour économiser du plastique, puisqu'elle rendait le même service en consommant un tout petit peu moins de matière. Il a deux définitions quelque part. Il est performant environnementalement, c'est-à-dire qu'on a limité ses impacts sur l'environnement, mais il n'a pas zéro impact quand même, hein. On les a limités. Et il est performant dans son efficacité, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on limite ses impacts qu'il va être moins bon à l'usage. C'est les deux aspects. Toute l'idée de la gourde, c'est de supprimer les gobelets dans les entreprises et de supprimer les petites bouteilles d'eau que les gens utilisent dans leur vie courante. Pour une entreprise, ça représente environ 600 gobelets par salarié par an. Pour un particulier, ça représente environ 70 bouteilles d'eau. Aujourd'hui, il existe des écolabels, et c'est la petite fleur. Ces écolabels, ils sont faits avec un cahier des charges pour l'entreprise qui doit respecter une démarche d'évaluation environnementale sur son produit, sur le cycle de vie du produit et sur multicritères. Il y a un cahier des charges qui est le même par catégorie de produits. Et ensuite, il y a un organisme qui vient vérifier que l'entreprise a bien respecté le cahier des charges de l'écolabel. En termes d'écolabel, aujourd'hui, on a 40 catégories de produits qui ont un écolabel. Ça ne concerne pas l'ensemble des produits. On est sûr que ce produit, il est performant environnementalement. Il a limité ses impacts sur l'environnement. Il est aussi performant pour l'usage. L'éco-conception est une démarche d'amélioration continue du produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie. C'est un produit qui a été pensé pour limiter l'impact sur l'environnement tout au long de son cycle de vie. Vous pouvez identifier les produits éco-conçus grâce à l'écolabel européen. Et Camille a été fabriquée avec des produits recyclés.